ça veut dire qu'il faut que tu sois tout de suite au top. Si je te dis je t'embauche demain matin, ça te pose pas de problème? Je préfère attendre aussi. Oui, non, mais quand je te dis ça, c'est est-ce que tu te sens prête à bosser tout de suite ou tu sens un décalage, ou tu as besoin Je sais que j'ai un décalage et que j'aurais du mal à m'y remettre. Mais maintenant, il faut que je m'y remette. Point en ligne, il n'y a qu'à m'y remettre où j'y serai. Mais d'un autre côté, si là j'arrive, on me dit bon, ben voilà, tu peux bosser jusqu'au mois de mars dans une poissonnerie, je fais. Parce que là, ça peut être ça. Bon, mais c'est bien tout ça. Ouais, c'est bien. Ça va faire drôle, mais c'est bien. On va reprendre du poil de la bête. Doucement, mais sûrement. J'arrête pas de dire que je vais trouver du boulot aussi, je le fais pas. Je fais taper la manche. Quand t'as pas de douche le matin, déjà. Je me souviens quand j'avais mes entretiens d'embauche avant que j'avais un appart. Une bonne douche, à te réveiller, tu vois, ça te mettait de l'aplomb. Et puis, bon, il y a les personnes autour de moi aussi qui sont pas toutes évidentes à vivre. Il y a toujours des tout petits obstacles et je me pète la gueule dessus tout le temps. Je suis tout le temps obligée de me relever et de recommencer. Je crois que je vais aller m'attraper un petit peu. Voilà, j'ai l'impression d'être dans un filet en fait. J'aimerais bien en sortir. J'ai un peu l'impression d'être prisonnière. Des gens qui m'entourent, de la ville dans laquelle je suis. J'aimerais bien justement me rebouger les fesses et puis au lieu de stagner dans un endroit, reprendre le voyage, quoi. Kevin démarre un stage dans 3 mois. Pour s'y préparer, il a touché une aide de 200 €. Mais il est impossible de tenir si longtemps avec si peu. Tout sera claqué en quelques jours. Il a décidé d'aller dormir à l'hôtel et de s'offrir un repas. Pour vous, vous ne faites pas comprendre, le bonheur c'est de prendre une douche, vous en prenez une tous les jours. Nous, malheureusement, on peut pas. C'est pas hilarant, je le prends en rigolant, mais c'est pas hilarant. Allez, gosses, si vous regardez ça, restez gentils avec papa et maman tant qu'ils vous gardent chez vous. Quant aux adultes, faites comprendre à vos enfants que faut qu'ils bossent. 15, 18, 17, 25... Je fais mes comptes. C'est pas logique. J'ai dû oublier quelque chose. Voilà. C'est terrible, je suis tout propre. Oh, non! Mortel, pas drôle là. Je vais aller à la brioche dorée. Tu veux venir avec moi? Je te prends un truc. C'est offert. Allez, viens. Bonsoir, je vais mettre un café. Attends, il y a des quiches là. Bah, je vais me faire un putain de festin, mon pauvre. Ah, je gagne une part de quiche. Merci beaucoup. J'en ai pris une, il en restait une, il me l'a offert. Les commerçants sont gentils. Il y a des chiens gourmands aussi. Un tour de magie à la Copperfield. À droite, à gauche. À droite, à gauche. Doucement. Doucement. Pour l'instant, je remonte un peu les barreaux. Mais elle est longue, l'échelle, elle est très haute même. Et je suis tellement descendu bas que c'est parfois pas forcément un effort surhumain, mais ça n'en est pas loin. Il arrive un moment où on se dit qu'on a tout perdu et qu'on ne retrouvera pas la même chose. Et ça fait être négatif, être fataliste. Je doute de moi, je doute de mes capacités, de ma volonté, de mon envie de me battre. Et je doute aussi de la vie, donc ça arrive. Je suis bercé dans la mélancolie. Excuse-moi, tu n'aurais pas 50 centimes, s'il te plaît? J'ai besoin de faire un lavomatique, il me manque 50 centimes, s'il vous plaît. Vous avez? Moi, je mélange les couleurs, les blancs. J'ai pas beaucoup de thunes pour faire le lavomatique, ça c'est... Peut-être que plus tard, j'aurai assez d'argent. Je pense. Ça, ces affaires-là, c'est... je les ai eues aux Emmaüs. Il y a des bons trucs, quand même.
le tien, un gant de toilette. Maintenant, il est hors de question qu'un homme me manipule, il est hors de question qu'un homme éblouisse, il est hors de question qu'un homme me pratique le chantage. Moi, je préfère mieux taper aux portes des associations. Je sais que j'aurai au moins des tickets restaurants pour manger, au moins un hébergement agréable, et c'est vrai que c'est plus sécurisant. La halte des Amis de la rue s'occupe des 18-25 ans. Ouais, c'est ma formation. Il n'y a pas les ACD, quelque chose? Assia y trouve de l'aide pour faire toutes ces formalités. Bernard, il reste des couverts? Je peux avoir un ticket? Bien sûr. Bon appétit, madame. C'est sympa parce qu'ils mettent des repas à 1 euro, mais quand t'arrives à te débrouiller, ils te le donnent gratuit. Mais bon, 1 euro, ça fait un peu cher. Non, je récupère. Non, mais c'est pas mal, ça dépanne quoi. Avant de venir dans des lieux comme celui-ci, on ne se rend pas compte qu'il y a autant de jeunes qui sont en galère et à la rue. Ils ne sont pas vraiment visibles de l'extérieur en fait. Généralement, quand ils viennent ici, ils ont plus trop confiance dans le monde des adultes. Donc on leur laisse un petit peu de temps pour se poser et voir que finalement, on peut les aider sans leur demander de compte et sans leur mettre une pression quelconque qui font que finalement, ils s'en sortiront pas, quoi. Moi, je commence à faire mes trucs vite fait parce que sinon, ils vont casser les couilles. Chaque jour, Assia cherche des solutions. Voilà, je vous appelle monsieur pour éventuellement... j'ai 24 ans, je cherche un hébergement, tout simplement. Je vous ai réveillé, là, non? Je devrais pas être si speed au téléphone, Assia. Boulot, logement, un long parcours du combattant assisté par Julie, son éducatrice. Dis comment tu t'appelles, quel âge tu as, est-ce que tu cherches? Oui, bonsoir madame. J'ai 24 ans, je suis femme seule. Je cherche un hébergement. Nous sommes un centre d'hébergement qui accueille les jeunes femmes de 18 à 25 ans. Nous avons un accueil de type familial.